Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un jeu que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Je parle de Rage 2, un jeu sorti en 2019. L'occasion s'est enfin présentée, je vais faire l'unboxing de l'édition collector. On va voir si elle vaut le coup d'être achetée en 2022. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, Rage 2 est un jeu que j'ai envie de tester depuis très longtemps. C'est tout simplement un jeu développé par ID Software et édité par Bethesda. Donc qui dit ID Software et Bethesda dit Doom. Et vous connaissez mon amour pour la licence de Doom. Il est sorti en 2019 et il avait l'air vraiment très cool. Il y avait de l'action dans un univers à la Mad Max, complètement déjanté. Mais le jour de sa sortie, plein de critiques négatives ont émergé sur le web. Et c'est notamment à cause de Metacritic que j'ai annulé ma commande du jeu. Avec le temps, j'ai regardé plusieurs vidéos tests et franchement, beaucoup de gens ont apprécié Rage 2 après l'avoir terminé. Mais j'ai fini par l'oublier et du coup, je n'ai pas du tout acheté et je n'ai jamais pu le faire. Et il y a 2 jours, l'occasion s'est présentée. J'ai eu une publicité Amazon qui m'ont dit: tiens, il y a Rage 2 collector à 30 balles, 30 € l'édition collector. J'ai direct sauté dessus. J'ai reçu mon colis aujourd'hui, on va le déballer et on va voir si l'édition collector vaut les 30 €. J'ai même pu voir sur d'autres sites qu'on pouvait la trouver facilement à 40-50 € et elle est encore disponible aujourd'hui à 30 balles sur Amazon normalement. Donc voilà, si elle est intéressante, bah vous saurez et vous pourrez la prendre à un prix vraiment très abordable. Allez, let's go. Ah, elle est pas si grande que ça. Hop là. Ouh, oh ouais, c'est beau. Franchement les gars, regardez-moi cette boîte, elle est magnifique. À mon avis, il n'y a pas énormément de choses dedans, mais regardez-moi ces couleurs pétantes. Allez, c'est parti. Hop là. On peut voir écrit Rage 2 dessus. Franchement, pour 30 €, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on soit déçu. Hop. Ah ouais, directement on a des trucs là. Dès qu'on l'ouvre, on peut apercevoir une sorte de poster. Du coup, voyons voir à quoi ressemble ce poster de Rage 2. Ah oui, il est grand quand même. Ah ouais. Ah ouais, il a 2 faces. Regardez-moi ce magnifique poster les potes. Ça fait vraiment poster années 2000 que les ados mettaient dans leur chambre. Et on a une autre face. Franchement, je trouve ça hyper stylé. Je pense pas que je vais l'accrocher dans le décor parce que j'en ai marre d'acheter des cadres. Mais les couleurs sont très jolies, je trouve. Premier objet, pas mal du tout. Encore une fois, point négatif, le poster est plié. Ils auraient dû l'enrouler, mais à mon avis, ça aurait été compliqué avec une aussi petite boîte. Ça commence à devenir intéressant. On peut apercevoir un magnifique steelbook. Ah ouais. Regardez-moi ça les potes. On va commencer avec le steelbook. Hop là. Un steelbook sous blister. Franchement, regardez-moi ce magnifique steelbook coloré les potes, avec le logo Anarchy en rose derrière. Ça change du steelbook de la précédente édition collector qui était très sobre et ennuyant. Le steelbook de l'édition collector de Elden Ring est vraiment très ennuyant à côté. Regardez-moi ça. Ah, ouh, on a un code de téléchargement de l'édition Deluxe les potes. Donc à mon avis on va avoir les DLC. On a également quelques images promotionnelles de leurs autres jeux. Donc Wolfenstein et Doom Eternal qui sont déjà sortis depuis 2019. Et une notice. Ça fait plaisir d'avoir une petite notice. Voilà à quoi ressemble la boîte à l'intérieur. Je trouve vraiment qu'elle est hyper bien travaillée. On a pas mal de trucs à l'intérieur. On a un code de téléchargement pour l'édition Deluxe afin de télécharger tout le contenu additionnel du jeu. On va enfin déballer cette tête qui m'intrigue. Franchement, elle est plutôt lourde. Je m'attendais pas à un truc aussi lourd. Je m'attendais vraiment à un truc en caoutchouc hyper léger. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, elle est quand même vachement grande, je trouve. C'est hyper caoutchouteux par contre. Là, la texture du caoutchouc, c'est un peu cheap, je trouve. Ça fait un peu ballon de baudruche. What the fuck, c'est quoi cette tête?
Regardez-moi la tête de ce troll, je crois que c'est un ennemi dans le jeu. Et apparemment ce truc là parle et chante. Et en plus de ça, on peut l'accrocher, mais on peut également la poser. Regardez, il y a un socle derrière qui s'ouvre. Et je savais même pas qu'il y avait un truc comme ça derrière. Ils nous ont fourni les piles, je vais les mettre dans la tête et on va voir ce que ça donne. Oh! Ah ouais, d'accord. Il m'a fait peur, le con. Il va pas fermer sa gueule, ce con. Ah ouais. Mais ferme-la. Il n'y a pas un bouton stop. Il s'appelle Rucus Crusher et il veut pas la fermer. C'est une sorte de zombie, même si on lui coupe la tête, il continue de vivre, le machin. Et du coup, je crois que ça marche avec détection de mouvement. Du coup, quand le truc là détecte un mouvement, eh ben la tête se met à parler, à chanter. Non, franchement, il y a la bouche qui bouge et tout, je trouve ça pas mal du tout en vrai. Ça fait bizarre d'avoir une tête comme ça. En plus, la peinture, elle est vraiment bien finie. De loin, la tête, elle fait flipper. Vraiment, de loin, elle fait flipper. Je trouve qu'elle est vraiment super bien finie. Regardez-moi cette tête hyper flippante, les potes. Je vais l'allumer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand il parle. Voilà, il fait des blagues. En tout cas, moi, je kiffe grave cette édition collector. Assez originale. À la place d'une figurine, on a une tête qui parle, un steelbook et un poster. Malheureusement, on n'a pas d'artbook, mais bon, pour le prix, on va pas se plaindre. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo unboxing. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je unbox d'autres éditions collector pas chères comme celle-ci. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.